Shalom Ubracha, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 9e Perek de Masechet Psachim. La Mishnah nous parle de Chabura She'avat Pisra, un groupe, une Chabura. Le groupe s'est associé pour acheter un sacrifice de Korban Pessah et il a été perdu, il s'est perdu. Nous sommes à la recherche du mouton, on ne le trouve pas. Le temps passe, que va-t-on faire? Ve'amra le'echad, le groupe a dit à une personne, Tsé ou Bakesh ou Shrot Aleim, on te demande d'aller chercher le korban qui a été perdu et égorge-le pour nous. Et quand tu le retrouves, tu sais que c'est notre korban, voici nous avons tel et tel signe de reconnaissance, tu le trouves, tu l'égorges, c'est-à-dire tu l'amènes au Beth Amikdash, tu l'égorges pour nous. Ve'alach, il a été, ou Matza, et il a trouvé la bête, Ve'shachat, et il a égorgé. Seulement, entre-temps, les autres, le groupe qui ont vu que leur tourne, se sont dit on ne va pas rester sans Korban Pessah. Ils ont acheté un autre sacrifice, une autre bête, et ils l'ont sacrifié comme Korban Pessah. Ve'em lakru ve'shachatu. Donc on se retrouve avec deux bêtes qui ont été égorgées pour les mêmes personnes. Alors la Mishnah nous dit Im shelo nishrat rishon, si la bête de celui qui a été la chercher, c'est-à-dire si le sacrifice de Korban Pessah qui avait été perdu avait été sacrifié en premier, c'est-à-dire lorsqu'il revient, il les voit juste au moment où il sacrifie, il dit dommage, vous venez de terminer, mais moi ça fait une demi-heure que j'avais trouvé et que je l'ai déjà sacrifié. Donc on sait que c'est sa bête qui a été sacrifiée en premier. Donc ou Ochel Michelo, lui il va manger de ce sacrifice, puisqu'il l'a sacrifié pour les autres, mais pour lui aussi. Et eux vont manger aussi de ce sacrifice que lui a sacrifié, étant donné que c'était le premier. On ne peut pas avoir deux sacrifices de Korban Pessah. Donc le premier est le bon, et le deuxième devra être brûlé. Si on sait que c'est le deuxième, donc ce que le groupe a choisi à racheter un autre Korban et à sacrifier en premier, les eux ont sacrifié, et une heure après, il revient avec le sacrifice, il dit voilà, je viens là de l'égorger pour vous. Ils disent nous on avait déjà égorgé il y a plus d'une heure. Donc on sait que le premier c'est celui du groupe. Alors eux pourront manger du korban qu'ils ont acheté, mais lui ne mangera pas de leur korban parce que lui ne s'est pas associé avec eux. Et lui mangera de son korban à lui, puisque même si les autres ne peuvent pas s'associer parce qu'ils ont eu un autre korban, mais lui c'est son korban, donc il mangera de son korban. Mais si on ne sait pas quel est le sacrifice qui a été sacrifié en premier, là on a un problème. Ou bien on a égorgé les deux en même temps. Alors lui mangera de son korban, puisque lui ne s'est pas associé avec eux. Et eux ne pourront pas manger avec lui, parce que peut-être leur sacrifice a été sacrifié en premier. Alors, Veshelaim et Tselbet Asrefa, le deuxième sacrifice, le leur, ce qu'ils ont pris, lui, sera brûlé. Mais eux, Pturim Lasot Pesach Sheni, seront dispensés de faire le Pesach Sheni, parce que peut-être, au moment de la Shrita, donc ils avaient certainement un korban, on ne sait pas si c'est le premier ou le deuxième, en manger ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent manger que le korban qui a été sacrifié pour eux en premier, mais ils ont certainement un korban, même s'ils ne peuvent pas le manger, donc ils sont dispensés du Pesach Sheni. Ça, c'est dans le cas où donc le shliach, celui qui a été chercher la bête, ne leur avait pas demandé à eux de l'associer dans leur korban au cas où ils prendraient un deuxième korban. Et donc lui, le shliach est de toutes les manières, on va dire, tranquille, il a son korban, la question c'est les autres, est-ce que c'est le korban qui a été retrouvé ou le deuxième korban qu'ils ont eux sacrifié. Mais dans le cas, poursuit la Mishnah, Amarlem, il leur dit, Imecharti, si vous voyez que je tarde, Tseu v'shachatu alay, alors achetez un autre korban et égorgez aussi pour moi. Donc Allah Matza v'shachat, lui il est parti, il a trouvé, il a égorgé. Et eux, la v'shachatu, acheté un autre korban, ils l'ont égorgé. Alors là on dira la même chose, Im shelaim nishrat rishon, si c'est leur korban, le deuxième qui a été sacrifié en premier, alors eux mangeront de leur korban, et lui le shliach pour eux, lui aussi manger de ce korban, parce que lui leur avait dit, si je tarde,
vous m'associez à un autre korban. Vim shelo nishrat rishon, si c'est lui, celui qui, donc le shliach qui a retrouvé le korban et qui l'a égorgé en premier, alors ou ochel mishelo, lui mangera de ce sacrifice, vem ochel mishelahem, et eux mangeront de l'autre sacrifice, puisque ils ont été prendre un autre korban, c'est-à-dire ils se sont d'une certaine manière détachés. Eux ne lui ont pas dit va et égorge pour nous comme dans le premier cas. Eux ont dit va chercher. Et lui a dit si toutefois je tarde, égorgez pour moi. Donc dans le premier cas, eux leur avaient dit va égorger pour nous, mais lui n'avait rien dit. Dans le deuxième cas, eux n'ont rien dit, mais lui leur a demandé égorger pour moi. Donc si c'est le korban qui a été retrouvé et qui a été égorgé en premier, le shliach pourra manger de ce korban, mais eux ne pourront pas en manger parce qu'ils ne lui avaient pas demandé d'égorger pour lui. Donc eux auront le deuxième korban. Si on ne sait pas quel est le sacrifice qui a été égorgé en premier, ou les deux étaient sacrifiés en même temps, alors eux vont manger de leur korban puisqu'ils ne lui avaient pas demandé de les associer. Mais lui ne mangera pas puisque lui, il ne sait pas si c'est le premier ou le deuxième qui a été sacrifié en premier. Donc son sacrifice, puisqu'il ne pourra pas être mangé, sera brûlé. Ou Patoum Nasot Pesar Sheni, dispensé de faire Pesar Sheni parce qu'il a un korban, seulement il ne sait pas lequel. Maintenant le troisième cas, Amar Lahem V'Amroulo. Lui leur a dit, eux lui ont dit, c'est-à-dire eux lui ont dit, va chercher le korban, si tu le trouves, égorge-le pour nous. Et lui leur a dit, mais si toutefois vous voyez que je tarde, alors égorgez pour moi un korban. Et lorsqu'on ne sait pas quel est le din, c'est là qu'on va avoir un problème. Donc, dans le cas où on sait lequel a été sacrifié en premier, donc tout le monde mangera de ce korban, puisqu'ils se sont mandatés les uns les autres. Mais si on ne sait pas quel est le sacrifice qui a été égorgé en premier, alors les deux sacrifices seront brûlés. Et bien sûr, les deux seront tous dispensés du deuxième Pessah parce qu'ils ont un korban, seulement on ne sait pas quel était le premier korban qui a été égorgé. Lo amar lahem velo amrulo enachem zela, c'est dans le cas où ni lui leur a dit, ni eux lui ont dit va chercher notre korban. Ils n'ont pas dit que si tu le trouves, tu l'égorges. Lui n'a pas dit si je tarde d'égorger pour moi. Et donc ils ont été sacrifiés un autre korban, lui a retrouvé le korban. Donc enachem zela, ils ne sont pas garants, responsables les uns des autres, donc lui aura son korban et eux auront leur korban. Donc là, cette Mishnah qui était un peu longue, mais qui est simple et qui est logique. L'essentiel donc c'est d'avoir quel est le korban qui a été égorgé en premier, et celui qui s'est associé au korban pourra en manger, comme nous l'avons vu. Donc on se retrouvera avec une autre Mishnah qui va dans notre cas un peu plus compliqué, mais qu'on verra Bezrat Hashem la prochaine fois.